Le médiateur de la République en conseil extraordinaire de médiature, Adama Toungara, et les médiateurs délégués venus de tout le pays préparent activement l'élection présidentielle de 2025. Un plan d'action a été élaboré dans ce sens. Il comporte 3 piliers: la sensibilisation, la communication et la cohésion sociale. Les objectifs sont connus. Une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. Et de manière plus spécifique, les objectifs, c'est, comme je l'ai dit, de poursuivre la politique de médiation proactive du médiateur de la République. Il s'agit également de renforcer la cohabitation pacifique entre population et acteurs politiques à l'approche de l'élection de 2025. Élection présidentielle, rompre avec la violence, faire l'économie en vie humaine et œuvrer pour le triomphe de la démocratie et la cohésion sociale. Adama Toungara, le médiateur de la République, prend le taureau par les cornes. C'est fort de cette expérience, conformément à ma politique de médiation proactive, que j'ai lancé ce matin un plan d'action 2024-2025 qui permettra à la Côte d'Ivoire de connaître une élection apaisée et sans violence. 4 nouveaux médiateurs de la République ont été présentés à ce conseil extraordinaire de médiature. Ils auront compétence dans la Bagoué, la Nyébi-Tiassa, le Sud Komoué et la Nawa. L'ensemble des médiateurs délégués ont reçu leur feuille de route pour une élection présidentielle apaisée en 2025. Pour cette deuxième session ordinaire du Conseil régional du Gontougo, il a été essentiellement question de l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'année 2024 et le programme triennal 2025-2027. Le budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 4 803 227 000 francs CFA inclut 1 91 714 000 francs CFA pour le fonctionnement et 3 711 513 000 francs CFA pour les investissements. Ce financement, a indiqué le premier vice-président du Conseil, Ignace Kwasi Kosonou, est essentiel pour achever les projets en cours au bénéfice de la population de la région. Les attentes de nos parents sont toujours nombreuses car les infrastructures dont ils ont besoin augmentent de jour en jour et nous avons l'obligation de les planifier sur le moyen et le long terme en vue de les satisfaire toutes. Le programme triennal, quant à lui, prévoit 16 actions évaluées à 314 500 000 francs CFA et 122 opérations chiffrées à 8 112 989 000 francs CFA pour un total de 8 427 429 000 francs CFA. On me désigne dans chaque localité 3 villages où il n'y a vraiment pas d'école, dans chaque département. Donc ça va faire 15 écoles. Donc je prends l'engagement de bâtir. De la même façon aussi, je vais demander qu'on me désigne une localité où, dans chaque département, où on va construire un centre de santé. Et ça sera fait cette année. Je suis à 67 forages au niveau de la région, dans tous les départements. Et je vais aller jusqu'à 200 forages. Kobina Kwasi Adjoumani a aussi annoncé des projets de l'État au profit de la région. Le président de la République nous a demandé que la route Bouna-Bondoukou soit réhabilitée. Et d'ici ça arrive, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire les routes de Bondoukou et puis on va continuer sur Bouna. Avant de clore la séance, le président du conseil régional du Gontougo a interpellé les conseillers régionaux sur les absences répétées de certains d'entre eux aux différentes sessions. Il a donc invité l'ensemble de son équipe à participer aux réunions pour gagner la confiance des populations. Les bois économiques des plantations de VA qui sont abattus lorsqu'ils ne produisent plus suffisamment de latex sont en train de trouver un débouché en produits finis de haute valeur. Ces bois en fin de vie sont désormais transformés en chips et vendus aux entreprises qui les utilisent comme combustible pour la production d'électricité dans les chaudières. La culture des VA en Côte d'Ivoire, la principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui,
vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'EVA, et le bois d'EVA devrait, dans l'avenir, faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Avec plus de 700 000 hectares actuellement, la transformation de cette ressource peut permettre à la Côte d'Ivoire de produire entre 700 000 m3 de sillage avivé annuellement au prix de 65 000 à 300 000 francs le mètre cube. Notre plus grande satisfaction vient du fait que ce sont des experts nationaux qui ont pu conduire cette étude à bon escient, des experts, des chercheurs, des économistes, mais des spécialistes aussi du bois. Vous avez vu que dans le public, il y avait également les industriels du bois qui étaient présents. Et tous ces acteurs-là sont unanimes pour dire que c'est de l'ordre du faisable. Il s'agit maintenant d'intensifier la niche stratégique actuelle de valorisation du bois d'EVA en fin de vie économique afin qu'elle s'intègre dans une vision de développement durable, accordant un accent particulier à la recherche, notamment en matière de préservation de la forêt.